pour votre présence. Donc là, j'espère que le partage d'écran marche. Je vais dérouler le diaporama, puis nous aurons nous aurons le temps des échanges après. Donc, on va commencer par le préambule comme la fois précédente, puis le rappel de l'objectif, les retours sur les réponses au questionnaire et les perspectives pour la période, on va dire mars-avril 2025 à mars-avril 2026, compte tenu des retours. Donc l'idée, c'est vraiment, avec le diaporama, d'essayer de structurer les réflexions pour construire un projet collaboratif qui s'inscrit dans une volonté de prendre en compte le mieux possible les demandes exprimées, en sachant que certaines peuvent être difficilement compatibles, mais on va essayer de faire au mieux pour répondre aux attentes. Et puis l'idée, c'est vraiment de trouver des compromis les plus adaptés, sachant que les choses ne seront pas figées, hein, ça s'inscrit dans une démarche d'amélioration continue avec évaluation de la mise en œuvre. Ça pourra même être complété au cours du temps sans attendre la fin de l'année. L'idée étant d'ajuster pour adapter les modalités à l'avenir. Et l'objectif, je pense, qui doit être et qui est commun à tous, c'est d'être constructif et positif pour élaborer les perspectives du coup 2025, 2026, 2027, etc. Alors, l'objectif général s'inscrit dans la définition d'une organisation pour l'animation régionale du réseau des hygiénistes, sachant que cette inscription est multiple. Il y a d'une part, comme vous le savez, des journées régionales ES, une fois sur Caen, une fois sur Rouen, une fois par an. La journée régionale EMS, une fois sur Caen, une fois par an, vice-versa, par rapport à la journée ES. Il y a également des webinaires actualités, webinaires thématiques en fonction des besoins, en fonction de ce qu'il en est de l'actualité. Il y a également la liste de discussion et ce qui fait l'objet des réflexions actuelles, les rencontres, où on propose de faire l'information de l'ensemble des hygiénistes de l'ordre du jour. Et puis, au niveau des hygiénistes, il y a principalement effectivement les EOH, mais sans fermer la porte aux hygiénistes qui travaillent dans des établissements médico-sociaux, qui s'inscrivent soit dans le dispositif de normes d'hygiène, soit pour quelques-uns qui ne sont pas dans le dispositif de normes d'hygiène. Donc le contexte a été, après la réunion du 27 janvier, l'envoi d'un mail avec un fichier pour avoir vos retours sur une proposition d'organisation, l'idée étant que ce soit basé sur un compromis en tenant compte de la demande d'avoir une harmonisation régionale qui était souhaitée par l'ARS. Et là, pour le coup, la stratégie, la réflexion s'est positionnée sur la reprise des points forts des différents modes d'organisation antérieurs, avec, par exemple, l'ordre du jour proposé par un COPIL, la présentation des actus de la PCI et des retours d'expérience, pas de façon livresque au congrès, hein, des retours d'expérience souples, avec une place pour les échanges qui soit particulièrement importante. Et puis, donc pour l'après-midi, des sous-groupes sur des thématiques, d'un côté, on a dit plutôt soins, donc plutôt paramédicaux, et de l'autre sur des thématiques médicales, avec là aussi un ordre du jour peut-être plus flexible encore que le matin, pour laisser la place aux échanges compte tenu des besoins et des demandes des professionnels de terrain que vous êtes, et puis large part à la discussion. Donc, retour synthétique sur les réponses au questionnaire. Au total, il y a eu 19 retours, majoritairement des praticiens finalement, 12 praticiens et 7 paramédicaux. Donc, il y a eu une relecture collective, le 3-3, avec analyse des verbatims pour essayer de refaire quelque chose de vraiment synthétique. On a fait une réunion interne du CEPIAS hier, et donc il y a la réunion de restitution qui se déroule aujourd'hui. Donc, au niveau de l'élaboration du programme, la plupart, on dit plutôt oui pour un COPIL. Il y a des questions sur la composition du COPIL, en tout cas oui pour la définition de l'ordre du jour. Ce qui était demandé au niveau du calendrier, c'était principalement qu'il soit défini en amont et même idéalement à l'année. Et là, je rejoins tout à fait cette demande, notamment au niveau pragmatique, puisque en fait, on est aussi tributaire de la disponibilité des salles.
Cette disponibilité des salles explique aussi d'ailleurs que les choix et les propositions se soient finalement axés principalement sur Caen et Rouen, puisque c'est de façon pragmatique les choses qui ont été retrouvées. Retour synthétique maintenant sur la matinée commune. Donc la matinée commune PH et paramédicaux. Il y en a à peu près 3/4 qui sont OK pour tester cette matinée commune et 1/4 qui ne souhaitent pas que la matinée soit commune au PH et aux paramédicaux. Et puis pour les après-midi avec groupe, on va dire séparés, PH et paramédicaux, là, il y en a, on va dire, une moitié globalement qui est d'accord pour tester cette modalité, et il y en a 1/4, ou plutôt 2/4, qui ne sont pas d'accord, avec 1/4 qui n'est pas d'accord parce qu'il faudrait qu'il n'y ait pas du tout que PH et paramédicaux soient finalement tout le temps à séparer, et d'autres, c'est l'inverse, c'est-à-dire qu'ils ne sont pas d'accord pour que les PH et paramédicaux soient séparés juste l'après-midi. Donc, voilà au niveau des retours très, très synthétiquement. Donc, modalité d'animation, là, c'est la diapo qui était évoquée précédemment. Donc, au final, perspective pour la nouvelle organisation. On peut essayer de proposer un mix des organisations avec réunion, on va dire région 2 fois dans l'année, une fois sur Caen, une fois sur Rouen. Et puis réunion émi-régionale, dite, on va dire, de proximité dans chaque émi-région avec des dates relativement proches pour qu'on puisse considérer qu'il y a une harmonisation de ces réunions, et qui serait une fois dans l'année, donc une fois sur Caen, une fois sur Rouen, avec matinée pour ces rencontres qui seraient communes PH et paramédicaux, et puis les après-midi avec des groupes séparés PH et paramédicaux. Donc avec une flèche là, ça sera peut-être plus explicite. Donc si concrètement on est de l'ex-basse, ça ferait la proposition d'une journée en présentiel sur Caen, une autre journée en présentiel avec visio en option sur Caen, et puis une journée sur Rouen en présentiel avec visio en option. Et puis si on est on va dire de l'ex-haute, même si c'est des termes qu'on ne doit plus trop utiliser, donc si on est de l'ex-haute, ça ferait une journée proposée sur Rouen en présentiel, et puis une journée sur Caen en présentiel avec la visio en option, ce qui était demandé par un certain nombre, et puis inversement et vice-versa pour Rouen, un présentiel comme sur Caen avec visio en option comme sur Caen, pour l'ensemble de la région. Donc là, on va dire des journées, on va dire régionales entre guillemets, et là entre guillemets des journées émi-régionales, mais avec l'harmonisation au niveau de l'ordre du jour dans les grandes lignes, de façon à ce qu'on puisse dire que c'est harmonisé et le présenter ainsi au niveau de la proposition. En ce qui concerne le COPIL, pour l'organisation des rencontres ou pas de COPIL, la question reste ouverte. Donc le COPIL, ça serait des hygiénistes de terrain et des membres du CEPIAS. Une composition, on a retenu hier au maximum, de façon peut-être un peu arbitraire, 10 membres au total, de façon à ce que ce ne soit pas trop pas trop gros, de façon pragmatique. Et puis pour les modalités, le rôle de ce COPIL, ça serait de solliciter les hygiénistes via la liste de discussion pour des propositions de points à mettre à l'ordre du jour. Donc les membres du COPIL arrêtent les propositions des points à mettre à l'ordre du jour. Il y aura une réalisation d'un bilan une fois dans l'année, et puis le CEPIAS qui assure les aspects logistiques. Et puis, s'il n'y a pas de COPIL, au niveau des modalités, c'est du coup le CEPIAS qui sollicite les hygiénistes via la liste de discussion pour des propositions de points à mettre à l'ordre du jour. Le CEPIAS qui arrête l'ordre du jour à partir des propositions qui auront émergé des hygiénistes de terrain via la liste de discussion. Et puis, la réalisation d'un bilan, donc une fois dans l'année. Et de même que précédemment, le CEPIAS qui assure le soutien pour les aspects, on va dire, logistiques, réservation de salles et autres.
Voilà, donc c'est une nouvelle organisation. C'est un challenge probablement. En tout cas, c'est quelque chose qui serait attesté. Du coup, on pourrait dire entre mars-avril 2025 et mars-avril 2026, avec bien sûr une évaluation pour faire le point sur cette nouvelle modalité, ces nouvelles modalités organisationnelles qui peuvent tout à fait s'inscrire avec d'autres choses au cours du temps qui peuvent se rajouter. Hein. C'est pas du tout antinomique, pour essayer vraiment d'adapter les choses au mieux pour la période suivante, voire même peut-être en cours de période s'il y a besoin. Voilà. Merci de votre écoute. Et vous pouvez intervenir ou pas. Il faut que j'arrête le partage. Je ne sais pas si j'arrête le partage. Alors attends. Hop, ça marche. C'est bon. Voilà, l'idée, c'est essayer clairement d'être pragmatique compte tenu du contexte pour construire au mieux avec les contraintes qui sont les nôtres. Oui, Hélène? Bonjour à tous. Moi, je vais faire le vilain petit canard, mais tu t'en doutais, France. Merci d'avoir présenté tout ça, d'avoir cherché à faire la synthèse avec Anne-Laure pour essayer de regrouper tous nos desiderata. Ça n'a pas dû être simple parce que très honnêtement, moi, je m'y suis pas retrouvée du tout dans le questionnaire. Je te l'ai dit, hein, je n'ai pas du tout su comment répondre à ce questionnaire. Du coup, je t'ai fait un long mail, peut-être pas suffisamment explicite, je ne sais pas, mais dans ce que tu viens de nous présenter, personnellement, ça n'est que mon avis. Je retrouve pas mes petits. Mes petits, c'est ce dont on bénéficiait auparavant. C'était des réunions, des rencontres qui nous permettaient d'échanger avec nos pairs. Ça, c'est un mot que j'ai utilisé dans le mail. Je trouve ça important. Qui nous permettent de faire échange sur des sujets, pas sous la forme de retour d'expérience, mais sous la forme d'échange d'expérience, ce qui est quand même pas tout à fait la même chose. Et c'était des réunions qui étaient plus régulières que ça. En même temps, c'était pas 5 comme ce qui avait été présenté au départ, mais 3 par an, c'était quand même, il me semble, ça correspondait plus à notre rythme de travail, il me semble, ou en tout cas au rythme des questions qui pouvaient se poser pour nous. J'ai pas l'impression, pardon, mais avec ce que tu nous présentes là, qui est correspondance avec ce que je recherchais, à savoir ces discussions et ces recherches de partage d'expérience et pas de retour d'expérience. Les réunions annuelles ES, EMS, je ne sais jamais comment positionner TOUC d'ailleurs dans cette arborescence, mais celles-là, oui, servent à faire des retours d'expérience, mais elles permettent pas des échanges avec nos pairs. Et c'est ce que j'attends de ces réunions inter-regroupements régionaux. Voilà. Merci. Alors, je vais préciser certains points parce que peut-être qu'en termes de vocabulaire, il faudrait peut-être pas mettre retour d'expérience. En tout cas, ce n'est pas les retours d'expérience sous forme congrès, livresque, etc. Et c'est pas 10 minutes. On prend le temps d'échanger sur la situation qui est arrivée dans tel ou tel établissement, de répondre aux questions, d'échanger entre pairs, c'est tout à fait possible. Et là l'idée, c'est d'essayer
de mixer de mixer les choses, de trouver un nouveau paradigme, comme certains disent. Alors peut-être qu'effectivement, il ne faut pas qu'on mette trop d'expérience, mais on peut trouver un autre mot. Mais en tout cas, c'est l'idée. J'ai bien vu dans ton mail, hein, et je te remercie pour tout ce que tu as précisé. C'est clairement, ça ne s'inscrit effectivement pas dans l'optique de retour d'expérience tel qu'ils peuvent être calibrés en mode journée ES ou en mode journée EMS. Et c'est d'ailleurs, je crois, déjà ce qu'il y avait précédemment dans les anciennes journées. À titre d'expérience, il y avait, je crois, aussi bien dans les réunions en tout cas du Green, par exemple, que des réunions organisées sur Caen. Il y avait, par exemple, les travaux qui étaient réalisés dans le cadre de DU par les étudiants et étudiantes qui présentaient leurs travaux soit avant, soit après, et on échangeait dessus, et c'était l'occasion. Alors ça, c'est un exemple, hein. Après, il y a d'autres situations confrontées à telle situation, comment les personnes ont répondu, ont réagi, etc., etc. Et là, c'est mixé, donc ça veut dire que le matin, il y aurait entre praticiens et paramèdes, et puis des temps d'échange conséquents l'après-midi pour répondre à ce besoin d'échange entre pairs. Et donc ceci une fois sur Rouen, et en entre guillemets, émi-région, et puis une fois sur Rouen en région, entre guillemets, et une fois sur Caen en région, sachant que pour les journées où c'est une fois sur Caen, une fois sur Rouen, ça serait avec la visio, de façon à faciliter les choses au niveau pragmatique. Alors bien sûr, hein, c'était préférer le présentiel, mais là c'était pour essayer de trouver un compromis, c'est le mot. Donc c'est pas tout à fait alors c'est pas tout à fait ce qu'il y avait avant, c'est pas tout à fait ce qu'il y avait avant, ni de l'un côté ni de l'autre. C'est l'idée d'essayer de trouver un mix, et puis de tester, puis de voir. Il y a je crois qu'il y a une autre main. Caroline. Caroline. Oui, bonjour, est-ce que vous m'entendez? Oui, c'est bon. Oui, ça marche. J'ai toujours des petites questions techniques. Donc, je suis assez d'accord avec Hélène sur beaucoup de points. D'abord, bravo d'avoir essayé de mixer nos différentes réponses par mail, plus ou moins complètes, plus ou moins répondant à tes questions et les résultats du questionnaire, parce qu'effectivement, ça a quand même dû être un travail pas très simple d'analyse de nos réponses qui étaient quand même très différentes. Et comme Hélène, je ne retrouve pas ce dont j'ai besoin. Et puis j'ai trouvé hier, par contre, j'ai vu passer hier les propositions de Sandra Bourdon sur Le Havre, que je trouvais qui était également un bon compromis sur nos attentes des anciens de basse et des anciens de haute. Je vais aussi garder cette appellation parce qu'en fait, c'est plutôt des organisations différentes que des régions différentes. Mais on avait des organisations très différentes. Je trouvais que la proposition de Sandra était un assez bon compromis. Et il y a quand même quelque chose qu'elle a signalé dedans et qui me paraît très important, c'est que des journées communes PH et infirmières signifie que soit il y a des gens qui ne peuvent pas aller à ces rencontres, soit les établissements n'ont plus du tout d'hygiénistes sur place. Si les PH et les infirmières se déplacent sur les mêmes journées, il n'y a plus personne sur les établissements sur place. Ou alors, ça veut dire qu'il y a des gens qui n'ont pas la possibilité d'assister à ces journées. Alors que pour l'instant, l'organisation PH et infirmières séparées nous permettait quand même, le jour des journées PH, c'était les infirmières qui assuraient les affaires courantes. Le jour des réunions infirmières, c'était les PH qui assuraient les affaires courantes. C'est quand même quelque chose que je pense important de ne pas déshabiller, je crois que c'est les termes qu'a employé Sandra, de ne pas déshabiller les EOH pour permettre à tous d'assister à ces réunions. Et puis, il y a toujours l'échelle géographique, malgré tout. Proposée à la totalité de la région,
j'entends bien pour les échanges, mais géographiquement et en termes de déplacement, c'est quand même effectivement pas si simple que ça de devoir couvrir la totalité de la région. C'est pour ça qu'on avait continué à proposer des échelles géographiques un petit peu plus sémi-région. Et puis, comme Hélène, en fait, ce ne sont pas des retours d'expérience ou des partages d'expérience dont on a besoin, c'est vraiment sur des questions de terrain qui se posent au moment de la réunion. Alors, certaines qu'on peut essayer de prévoir un petit peu à l'avance, du style comment est-ce qu'on va mettre en place les recommandations qui sont sorties il y a 2 mois, qu'est-ce que vous en pensez? Mais sinon, ce sont des questions très actuelles. Et c'est pas en côté, c'est pas dans ces réunions que j'ai besoin ou envie d'entendre les expériences passées des autres. Je pense que c'est pas ce qu'on attendait de la réunion de l'animation du réseau des hygiénistes. Ce ne sont pas des partages d'expériences passées. Ce qu'on veut, c'est des partages de questions et de possibilités de réponse aux questions. Je suis super contente d'entendre parler des travaux sur des DU d'hygiène des infirmières ou des praticiens, sur quoi ils ont mené des travaux et qu'est-ce qui s'est bien passé, mais ce n'est absolument pas ce dont j'ai besoin lors des réunions qui me manquent actuellement. C'est vraiment de l'actualité, du concret, parfois du très précis. Voilà, je n'y retrouve pas mon compte, en fait, dans cette proposition qui est faite aujourd'hui. Mais je me doute bien que ce n'est pas facile de réussir à accumuler, comme tu l'as dit, des demandes très contradictoires. Effectivement, tout le monde ne pourra pas y trouver la totalité de ce qu'il demande, j'en suis bien consciente. Oui, merci Caroline pour ces remarques. Donc, en ce qui concerne le point sur les PH et IDE séparés, l'idée, c'est pas de déshabiller les établissements, et on est tout à fait en phase avec ça. Et dans une équipe, c'est en fonction de la taille de l'équipe. S'il y a par exemple je dis trois infirmières, mais il y en a une ou deux qui viennent et une qui ne vient pas et qui ira la fois d'après. Enfin, ce sont des choses assez habituelles dans l'organisation des établissements. Et puis, il y a quand même pas mal d'établissements où l'équipe d'hygiène, c'est une personne. Et du coup, quand elle vient, effectivement, il n'y a plus d'hygiéniste. Ce qui est le cas dans un certain nombre de structures. Après, pour l'échelle géographique, c'est ce pourquoi on a mixé. Alors, je vais peut-être revenir sur en mettant à la fois de l'hémi-région et de la région. Et du coup, en clair, pour un hygiéniste sur ce que je mettais sur la dia pour l'Aix-Basse, ça fait 2 jours sur Caen et 1 jour à Rouen, qui peut être en partie en visio, en fonction des possibilités qu'il ou elle a. Et puis pour ceux de l'ex-Haute, ça fait 2 jours sur Rouen avec une journée sur Caen qui peut être là aussi en visio pour essayer de proposer des solutions compte tenu des contraintes à prendre en compte. Donc, c'est ça où l'échelle émi-région, proximité et région pour essayer de tenir compte. Donc, c'est l'évolution qui est proposée. Après, ce n'est pas forcément gravé dans le marbre. C'est proposé qu'on la teste et puis qu'on adapte. Adapte ou adopt, disait Didier Pittet, et ça m'avait bien marqué quand j'étais jeune, et puis même maintenant encore. Et en tant qu'hygiéniste, on sait bien qu'il faut adapter et adopter pour faire adopter les choses. Et en termes de retour d'expérience, c'est pas ce que je disais précédemment, Hélène, c'est pas forcément le terme retour d'expérience. Des questions très actuelles étaient aussi abordées dans les réunions que l'on avait précédemment, et peut-être qu'il faut revoir le terme et que retour d'expérience, c'est pas quelque chose d'approprié, et ces questions qui peuvent être inspirées du passé plus ou moins proche, ou des prospections, des perspectives pour l'avenir. Là, c'est pas figé du tout. Là, c'est en fonction de ce qu'on va faire et de ce qu'on va mettre dans l'ordre du jour. Et là, pour le coup,
j'ai gardé le terme de flexibilité et de souplesse qui était mis dans certains verbatims, et c'est quelque chose que je pense on va prendre en compte. Dans tous les cas, qu'il y ait un comité de pilotage pour la réalisation des ordres du jour ou qu'il n'y ait pas de comité de pilotage pour la réalisation de ces ordres du jour, puisque ça aussi, c'était une question posée. Après, je ne sais pas si j'ai tout pris, si j'ai... Donc, bon, il y a des choses qui sont encore à affiner, et notamment pour le côté ordre du jour, hein, bien sûr. Il y a une autre Nelly qui a levé la main. une autre main, Nelly. Oui, vous m'entendez ou pas? Oui, Oui. on t'entend. Oui, c'est bon. En fait, j'ai écouté attentivement les trois, enfin France, Caroline et Hélène. Dans ce que vous dites, Caroline et Hélène, je m'y retrouve en fait de ce que j'ai vécu sur la base Normandie avant la nouvelle organisation du CEPIAS. En fait, il y avait toute cette partie échange d'expérience. Enfin, en tout cas, alors c'est encore pas le bon terme, je pense, mais on abordait les problématiques des uns et des autres avec une concertation ensemble. Enfin, je pense que c'est ça que vous attendiez. Enfin, je sais pas, Hélène, vous allez me compléter, mais du coup, Ouais, on l'avait complètement, ça. c'est En ça. fait, c'est peut-être juste une question de mots. Et alors, vous pouvez nous qui- expliquer comment vous faisiez pour faire ces échanges? Ça se déroulait comment? Vous en faisiez part avant au CEPIAS pour que l'ordre du jour soit organisé en fonction, ou vous aviez un temps Alors, de discussion libre? C'était alors. je peux continuer, France, ou pas? Oui, Non. Ouais, je pardon. compléterai. Du coup, de mon point de vue, en fait, d'hygiéniste, enfin voilà, c'était, du coup, il y avait effectivement un ordre du jour avec les actualités, les présentations des dernières recos ou autres documents, retour d'expérience effectivement sur les DU ou autres propositions qui a pu être faites par les différents établissements. Et il y avait un temps d'échange assez important, alors plus ou moins prévu, mais si quelqu'un avait eu une problématique la veille au soir, n'a pas prévenu les collègues et il pouvait l'aborder. Voilà. En fait, on mettait une rubrique questions et échanges divers. Et en fonction du timing, soit on avait eu les questions qui étaient remontées par rapport à Recluche, par rapport à et autres. Et donc, c'était mis point Coqueluche, point je sais pas quoi, question, voilà. Soit c'était pas mis, et c'était assez souple finalement, puisque c'était rajouté. Il y avait un tour, pas de table si je puis dire, ou un tour des questions, et les personnes venaient parfois d'ailleurs avec leurs questions sans que ça ait été mis à l'ordre du jour. S'il y avait une certaine comment dire, plasticité, et c'était ça permettait à la fois d'aborder les interrogations passées et puis les interrogations très actuelles, parce qu'on a telle nouveauté, voilà. Donc il y a Camille. Camille, Et oui. après Hélène. Camille, oui. Oui, merci du coup pour tout le travail que vous avez fait pour compiler toutes ces infos-là. Juste, je me demandais, parce que il y a un truc que j'ai peut-être pas tout compris. Bon, vous savez, du coup, moi, je vous ai dit, cette organisation, globalement, ça nous va. On attend de voir, en effet, pour voir ce que ça donne, et puis on pourra en rediscuter dans quelques mois. Juste, il y a un truc que j'ai pas compris, c'est sur, tu vois, par exemple, la journée du 1er avril, là, elle fait partie des réunions ou pas? Non, alors, la journée du 1er avril, elle ne fait pas partie. Alors, Ah oui, ok. elle fait partie des journées régionales En plus, ok. en plus. Donc, il y a, le 1er avril, c'est une journée ES pour les professionnels de l'APCI et maintenant du BUA, puisque depuis 2 ans, c'est co-organisé CEPIAS et CRATB. Et il y aura le 23 septembre, oui, c'est ça, le 23 septembre, une journée EMS qui, du coup, sera réalisée sur Rouen. Puisque alternativement, on fait Caen-Rouen, Rouen-Caen. Et donc, Ok. l'an dernier, la journée Donc- EMS était sur Caen, et cette année, elle sera sur Rouen, par exemple. Donc juste, on est d'accord que les réunions là qui sont prévues, ce n'est que hygiène, hein, c'est pas BUA. Parce que là, moi, ça m'intéresse pas Oui. du tout.
Non. Oui, bien sûr, c'est co-hygiène. J'aurais peut-être dû mettre. Alors, on va mettre en compte PCI peut-être. Les mots ne sont pas encore figés non plus. Hein. C'est bien sûr PCI qui, bien sûr. Ok. Non, bah après, ouais, vous avez fait la synthèse, donc après, il faut tenir compte des retours. C'est sûr que ça. D'essayer de compiler au mieux l'analyse des choses qui étaient très riches. Hein. On a finalement les retours finalement par mail étaient souvent plus conséquents que les retours dans le fichier que Josiane avait compilé. Voilà. Et Hélène, C'était bien de préciser pour le BUA. C'est pas la peine de s'en rajouter une couche. Juste, est-ce que alors pardon, je reviens sur aussi la question sur le 1er avril. Moi, j'arrive pas à la situer en fait cette journée. On est bien d'accord que c'est la journée de Touques? Ah non, non. c'est la Donc je journée confonds tout. Non, alors, alors je vais repréciser Et en fait, pardon France, je te coupe, mais avant que tu ne t'engages, est-ce que Touques est sur ton tableau récapitulatif des différentes rencontres? Non, Pourquoi? parce que le public est toute personne intéressée par la prévention et pas uniquement les professionnels diplômés en hygiène et ayant du temps en hygiène. Là, on parle des professionnels qui ont du temps en hygiène et qui sont diplômés ou en cours de diplôme, hein, parce que je sais, on m'a fait la remarque aussi qu'il y en avait 3 qui allaient passer le DU en juin, bah, on va croiser les doigts pour eux. Non, tout s'inscrit dans Donc il n'y a un juste autre pas cadre. qu'un seul DU sur la région, hein, n'oublions pas. Pardon, et c'est pas en juin peut-être Ah non, c'est plus tard. Ah bon, ben en juin ou en je sais pas, du coup, c'est en quoi? C'est en septembre Ouais, mais Ok. peu importe, c'était une boutade, France. Non, Ok, donc je comprends mieux et pardon. Est-ce que vous avez fait un peu de benchmarking sur comment s'organisent les autres CEPIAS? Nous, il n'y a que 2 ex-régions, mais il y a plein d'autres CEPIAS. Moi, j'ai discuté avec des collègues, comme sans doute d'autres ont pu faire. Il y a des choses intéressantes. On avait parlé, par exemple, de ce qui se passait en Nouvelle-Aquitaine, où ils se réunissaient par anciennes régions, je ne sais pas comment il faut les appeler, avec des systèmes d'APP. Alors l'APP, on avait cru comprendre que Laurence s'était renseignée, c'était un peu compliqué à pouvoir mettre en place à proprement parler, mais c'était en tout cas, il me semble, des fonctionnements qui pouvaient être intéressants et bah, c'est toujours riche de s'inspirer de ce qui marche bien. Et aussi, pardon, oui, en fait, il a manqué un truc dans notre organisation, là, il me semble, c'est que on fasse le point sur comment étaient organisés les autres, c'est-à-dire l'ex-haute, l'ex-basse. Camille, tu nous as demandé la dernière fois qu'on t'explique un petit peu comment ça se passait. Et c'est vrai que c'était un super réflexe. Moi, j'ai des impressions sur ce qui se passait sur la basse Normandie. C'était intéressant que Nelly puisse nous expliquer. J'avais pas notion de ces discussions plus ouvertes qui ressemblent plus aux réunions PH que nous, on pouvait faire, par exemple. Mais voilà, il me semble que pour construire quelque chose qui soit plus adapté, c'est bien aussi de partir d'expériences qui fonctionnent. J'ai pas envie de perdre, moi, l'expérience antérieure qui fonctionnait bien à mon sens. Et je remercie encore Laurence pour tout ce qu'elle a pu nous apporter dans ces réunions, en tous les cas. Je remercie quand même. Merci Hélène pour ton soutien et votre soutien à tous parce qu'en effet, ça marchait super bien nos réunions. Oui. C'était très, très constructif. Les comptes rendus étaient difficiles, mais c'était très à rédiger. Mais c'était oui, parce que la discussion était très ouverte, riches. mais je crois que c'est ce qui nous plaisait beaucoup et c'est pour ça qu'on disait qu'on y retrouvait nos petits, effectivement. Ouais, c'est ce qu'on a construit ensemble, donc ça ne vient pas de moi, ça vient de nous toutes. Mais les échanges étaient très riches et les comptes rendus difficiles à faire, mais très intéressants.
Anne-Laure avait levé la main ou Oui, c'était… oui, donc je reviens, Hélène, sur la partie benchmarking et je souhaitais apporter une précision par rapport à toute cette organisation. J'ai donc été nommée copilote, mais je pense que c'est un travail de l'ensemble de l'équipe du CEPIAS, et je ne me considère pas, je ne me considère pas copilote à ce jour. Voilà, c'était une précision. C'est peut-être dommage d'ailleurs parce qu'on aurait pu Pardon, j'ai mal compris alors. Non, mais il y a c'est vraiment peut-être dommage pas de, parce qu'on pas de aurait pu souci. apporter l'expérience Pas de souci. de Donc, l'export. j'ai eu l'occasion Ça m'avait été de faire du benchmarking, effectivement. Et au sein du CEPIAS Occitanie, il est organisé le Café des hygiénistes. Ce sont des réunions un petit peu, je pense qu'elles sont à l'identique des réunions que vous organisiez avec Laurence, basées sur des échanges en fait, des réunions qui ont lieu sur des demi-journées et qui réunissent des petits groupes, pas plus de 10 personnes me semble-t-il. Et des réunions qui semblent très très bien fonctionner puisque le CEPIAS Occitanie souhaite en organiser de plus en plus et ajoute des dates. Voilà un fonctionnement qui est intéressant. Comment ils font pour être que 10 personnes? Excuse-moi, Anne-Laure, ça veut dire qu'ils fonctionnent par ex-région? Alors, c'est-à-dire que Ça y est, ça marche. J'arrivais pas pas à me connecter, c'est pour ça. ce sont des Merci beaucoup. établissements qui proposent en fait de recevoir ces hygiénistes. Ce ne sont pas des APP, c'est différent. Il y a le Café des hygiénistes et ils organisent également des APP. Alors, ils ont une petite plaquette qui est vraiment très, très bien construite, que je pourrais vous transmettre, qui est celle-ci. Voilà. Et il est question d'animation des réseaux et non pas d'un seul réseau en fait. Il regroupe vraiment l'ensemble des réseaux. Donc, ils ont par exemple le réseau des praticiens en hygiène, le réseau des équipes mobiles en hygiène. Ils organisent des webinaires sur des thématiques. Ils ont intégré leur journée régionale en ES et en EMS. Ils organisent un certain nombre de formations en visio, des retours d'expérience en visio également, présentation de DU. Voilà, c'est une autre organisation, mais qui semble très très bien fonctionner aussi. Camille. Oui, il y avait Camille. Oui, du coup, j'ai pratiqué les cafés des hygiénistes, mais en Nouvelle-Aquitaine, parce que le CEPIAS Nouvelle-Aquitaine fait pareil, mais ça fait un moment, quand j'y étais, il y a plus de 5 ans. Ouais. Et du coup, oui, c'est pas, par contre, c'est pas sectorisé. À l'époque, il n'y avait pas de MH, mais actuellement, là, j'ai transmis à France ce matin Oui. Ils ont une organisation et c'est pas sectorisé PH, paramètre médical, et c'est EMH et EOH, tout confondu. Mais c'est partage d'expérience, échange. Voilà. Le terme qu'on emploie, on sait chacun vient avec sa question, on fait un tour de table pour savoir voilà, comment les autres ont fait. C'est ça. Après, les choses ne sont peut-être pas opposées, mais on peut imaginer qu'à l'avenir, on puisse évoluer vers un café des hygiénistes. Mais il faut qu'on puisse y réfléchir, non, France? Enfin, c'est-à-dire, il faut qu'on puisse connaître ces expériences-là.
les décortiquer un petit peu pour qu'on puisse s'en inspirer? Parce que là, en fait, nous, on ne sait pas ce qui est proposé dans ce cadre-là. Et du coup, arrêter une organisation avant d'avoir fait ce benchmarking-là, c'est un peu... Enfin, moi, j'ai un peu du mal à fonctionner dans ce sens-là, si tu veux. Ben, en pratique, on peut marcher et réfléchir en même temps, m'a dit un coach. Et donc, Ouais, on a quand même stagné un petit moment, donc peut-être ça oui, vaut bah, le coup de prendre le temps. justement, est-ce qu'on ne pourrait pas envisager de partir en mettant, alors si je remets sur le partage d'écran, oui, je sais, mais c'est la souris qui veut pas. Donc, je reviens peut-être sur le diaporama. Donc, avec là, c'était le copil, mais non, c'était avant ou c'était après. Pardon, j'ai juste oublié, c'est vrai que Nelly a raison, l'après-midi, avant le Covid, on avait des temps où chacun posait ses questions. Je m'en souviens maintenant. Ouais, et c'était des temps très conséquents. Et je suis pas arrivée avec très longtemps avant le Covid, donc du coup. Ouais. Et c'est là où je parlais de la souplesse, c'est-à-dire que c'était mis par thème des questions, et puis il y avait questions ouvertes également en fonction, pour tenir compte de l'actualité brûlante, par exemple. Donc là, ce qui peut être proposé, ça serait de partir pour proposer une rencontre sur Caen, une rencontre sur Rouen avec du présentiel en hémi-région, histoire de réamorcer les choses, tout en réfléchissant avec les modalités de café des hygiénistes ou AAP qui était APP pardon qui était proposé également, mais qui nécessite qu'il y ait une formation. Donc ça permettrait aussi que les personnes se forment à la méthode ou à d'autres méthodes, puisqu'il y a d'autres méthodes qui peuvent être envisagées pour le futur. Et puis comme ça permettrait de redémarrer tout en voyant comment adapter à l'avenir, avec un avenir peut-être proche, plus ou moins, et avec d'autres outils, d'autres modalités de rencontre qui permettraient de compléter l'offre qu'on peut vous proposer. Donc, ce n'est pas parce que l'un n'empêche pas l'autre de réfléchir tout en permettant d'avancer et de réfléchir pour ajuster les choses. Valérie, il y avait Valérie. Alors, Oui. Anne-Laure, je ne sais pas, il y a 3 mains. Il y a 3 mains. Elle a dû peut-être lever la main. Vas-y, Valérie. Donc, bonjour. Si je comprends bien, en fin de compte, on a l'air d'avoir à peu près fonctionné à peu près peut-être pareil dans les deux, on va dire, ex-régions. Peut-être pas, c'était peut-être pas très formalisé. Mais moi, j'ai une question à demander à Hélène. Du coup, ces questions que vous posiez, que vous échangiez avec les réponses de chacune, ça durait toute la journée ou il y avait un moment le matin où il y avait des choses bien précises, il y avait un temps d'échange après, je sais pas du coup. En fait, si tu veux bien, je vais plutôt laisser Laurence répondre parce que c'était elle qui organisait ces réunions pour les PH. D'accord, du coup. En gros, on s'était mis d'accord avec France pour faire un ordre du jour qui était commun, un squelette d'ordre du jour qui était commun. En gros, on prenait les signalements, un peu d'actualité, etc. D'accord. Un peu comme vous, quoi. Et ouais. donc, concernant les signalements, c'était les collègues, évidemment, qui revenaient pour présenter des signalements un peu marquants. Ensuite, sur les actualités, en fait, j'en parlais très peu parce que je savais que ce qui intéressait les collègues, c'était plus d'avoir éventuellement un support avec un diaporama concernant ces dernières recommandations parce qu'elles savent très bien lire et aussi bien que moi, voire mieux. Bien sûr. Donc, je ne passais pas de temps à leur digérer ces recos, mais je leur mettais un peu sous le coude qu'elles l'aient à disposition. Donc, il y avait les recommandations, la réglementation et un petit point sur ce que les différents documents que pouvaient créer les différents CEPIAS ou autres documents qui pouvaient être utiles. Donc, je leur faisais un petit diaporama comme ça,
qui nous servaient un peu de support, mais pas tout à fait. Et puis, bien sûr, je leur demandais évidemment leur avis sur l'ordre du jour. Hein. Je faisais une proposition et elles le complétaient à l'envie. Et c'était en fait finalement beaucoup d'échanges toute la journée pratiquement. Enfin, il y avait beaucoup d'échanges sur voilà, moi j'ai cette situation, soit par rapport à un signalement. On avait eu, Stéphanie nous avait présenté ses staffs exfoliants, donc on en avait discuté ensemble. Sur la gestion, Hélène nous a fourni pas mal de discussions sur les BHRE, Caroline, etc. Enfin, chacun, on a eu les Benoît Argeau qui ont posé problème. Enfin, voilà, c'était des discussions sur des événements plutôt indésirables. Hein. En général, il y a des infections qui étaient à l'origine de discussions et tous les comptes rendus étaient mis comme ceux de Caen. Alors, je crois que France mettait le diaporama. Moi, je faisais un compte rendu plus littéraire qui était mis sur le site du CEPIAS Normandie, qui était accessible, enfin, c'était la secrétaire qui le faisait, qui était accessible à tous. D'accord. J'ai l'impression, en fin de compte, que c'est vrai on fonctionnait un petit peu pareil, même si du coup, c'était parce que ces échanges que vous aviez, enfin que vous avez ou que vous aviez, du coup, elles existaient aussi comme Nelly l'a dit. Le matin aussi, c'était un partage plus en termes de recommandations, de signalements ou des choses particulières. Donc j'ai l'impression que c'est vrai que tout le monde était content de chaque organisation, aussi bien d'un côté. Mais j'ai l'impression qu'en entendant tout ce qui est dit, c'est que finalement, on fonctionnait à peu près pareil, que ce soit d'un côté ou d'un autre. Alors c'est vrai que par contre, je sais en termes de volume, le fait que vous soyez, vous me dites hein, si je me trompe, le fait que vous soyez que médical d'un côté et paramédical de l'autre, c'est ça? Il y avait deux journées, si je comprends bien. Du coup, c'est vrai que ça réduit certainement le nombre de participants et du coup, peut-être la discussion est moins, on va dire, est peut-être moins déliée ou moins voilà. Mais c'est vrai que, alors du coup, moi, je parlais du côté paramédical. C'est vrai que je trouve dommage que du coup, je n'ai pas cette expérience médicale, vos réponses sur un signalement, une expérience que moi aussi j'aurais vécue, sur une question que le médical, que vous posez, que moi, paramédical, je n'ai pas non plus la réponse en direct. C'est pour ça que moi, j'étais partagée sur le fait de séparer médical, paramédical, parce que moi, je trouve que du coup, pour nous, infirmières ou autres professions paramédicales, c'est très enrichissant d'avoir vos expériences à vous et vos réponses, quoi, mais en direct, quoi. Moi, c'est pour ça que j'étais vraiment, parce que moi, j'en retrouve une ressource importante, quoi, du coup, dans ma compréhension du signalement ou dans ma compréhension du problème, quoi. Voilà. Alors, je me permets juste de compléter, je laisse la parole aux autres. En effet, les signalements étaient discutés mais elles étaient discutées d'abord et surtout dans les établissements de santé. Donc, les infirmières étaient bien sûr associées à ces discussions. On n'a jamais fait de scission, c'est ce qu'on nous a reproché quand on a fait la réunion avec l'ARS, de séparer les PH des IDE. Non, on ne les séparait pas du tout. Au contraire, les IDE étaient très contents de se retrouver entre elles, les PH aussi. Et ce que tu évoques, Valérie, c'était le fait qu'on soit 10 et pas 40 dans un amphi, qu'on soit 10 dans une salle, ça augmentait les échanges, ça permettait les échanges. Et les infirmières étaient très contentes de se retrouver. Enfin, Anne-Laure le dira mieux que moi, mais moi, à chaque fois que j'ai vu des infirmières, elles souhaitaient ces Ah, mais réunions. j'en doute pas que si j'avais que des infirmières, j'en serais contente, hein, il n'y a pas de souci, hein, il y a des échanges qui peuvent être faits. Mais c'était plutôt, moi, le côté enrichissant d'avoir la réponse médicale en direct sur une problématique ou sur une question que quelqu'un pouvait se poser. Moi, c'était plus, j'ai peur de perdre cette expérience enrichissante. Les PH se réunissaient par rapport à des difficultés qu'elles pouvaient rencontrer.
Oui, mais on est quand même complémentaires, du coup. Enfin, moi, c'est ce que je ressens au niveau de nous au CHU, hein, de Caen. Je trouve que du coup, on est on est tous complémentaires d'accord, dans bien nos sûr. réponses et dans nos actions, quoi. Donc, du coup, c'est pour ça que j'aurais, voilà, Mais enfin, voilà, c'était un échange, mais les signalements étaient bien évidemment discutés. Enfin, je pense que Hélène, Caroline et Alors, toutes les ouais. PH, c'était pas du tout faire séparer les infirmières des IDE, mais pas du tout. Loin de nous, cette idée. Non, Loin mais de nous. moi, c'était plus sur les échanges que moi, j'avais. Enfin, moi, j'ai l'impression que nous, on va perdre ce côté enrichissement. Mais voilà. Et si c'est le matin en commun et l'après-midi, entre guillemets, séparés, l'idée de la proposition, c'est vraiment de faire un mix en permettant de garder un peu de ce qu'il y avait tout en allant vers une nouvelle mouture. Enfin, après, à tester. Il y a Anne-Laure qui voulait compléter ou c'est l'ancienne main? C'était Laurence, en fait. Non, mais après, Ah. j'ai un truc à vous proposer, mais après, je vais laisser la parole aux autres quand même. Donc, on est au niveau des mains. Hélène? Pour répondre à Valérie, je comprends tout à fait cette crainte, mais alors vraiment, moi, l'avantage que je vois au fait qu'on se réunisse de façon séparée, c'est que on a une petite tendance quand même à prendre la parole de façon un petit peu monopolisante. Et pouvoir avoir la place de pouvoir parler et de discuter de ses propres problématiques, ça me paraît super important. Je t'assure qu'au CHU de Rouen aussi, on travaille main dans la main, IDE et PH, au quotidien sur absolument tous les dossiers, on est ensemble. Mais on est ensemble en apportant chacun notre expertise. Il y a des expertises IDE que je n'ai pas, clairement, et je ne tiens pas à les avoir, et je leur laisse la main sur ces expertises-là. Inversement, moi, j'ai mon expertise. Décider de quelle infection signaler, par exemple, même si je vais souvent aller chercher l'appui du CEPIAS, c'est quand même moi qui prends la décision et c'est moi qui ai l'expertise sur ce sujet. C'est juste un exemple. Mais du coup, c'est pour ça que ces discussions différenciées, elles me paraissent importantes. Pas comme le disait Laurence, vraiment pas pour séparer les uns des autres. On travaille au quotidien ensemble, encore une fois. Pour ceux qui ont la chance d'avoir PH et IDE, bien évidemment. C'est un peu facile de dire ça de la petite lucarne des gros établissements, mais en tout cas, dans ces situations-là, on travaille ensemble, il n'y a aucun problème là-dessus, mais pouvoir discuter entre pairs, encore une fois, moi, ça me paraît super important. Et du coup, je comprends le souhait de Mix de France de faire demi-journée tous ensemble, demi-journée séparée. Peut-être c'est quelque chose d'intéressant, mais je suis désolée, j'en vois toujours pas l'utilité si ce qu'on souhaite retrouver dans ces réunions, c'est cet espace d'échange et de discussion. C'était pour essayer de déplacer l'éléphant selon le proverbe indien. Oui, j'ai bien compris, France. C'est juste que moi, je dis ce que j'en pense, c'est que j'en vois pas l'intérêt. Mais on est en démocratie, hein, donc très bien pour tenter une manœuvre démocratique. Merci Hélène. Il y a une, deux, trois mains. Caroline? Oui, c'est comme d'habitude, je vais rejoindre ce que dit Hélène. Ce partage de réunions entre PH d'un côté et infirmières de l'autre, on a, même si on travaille au quotidien, parce que nous aussi, hein, on travaille au quotidien, moi et les deux infirmières sur le CH Seine, tous les sujets sont discutés en équipe la plus complète possible. Toutefois, on a quand même des périmètres qui peuvent être un peu différents entre le périmètre du PH hygiéniste et le périmètre des infirmières hygiénistes. C'est pas tout à fait les mêmes choses qu'on nous demande, on le voit bien, on n'est pas non plus forcément dans les mêmes instances, on ne fait pas les mêmes choses. Et on voit bien que dans la plupart des réunions où on regroupe la totalité des équipes, comme l'a dit Hélène, c'est de façon relativement naturelle le PH qui prend la parole pour exprimer le ressenti de l'équipe.
Les infirmières le font moins. Et moi, j'en ai rediscuté avec l'équipe actuelle et déjà avec l'ancienne équipe au moment où les réunions se sont arrêtées. Elles tiennent, elles aussi, énormément à avoir des espaces de discussion séparés, parce que je pense qu'on ne dit pas la même chose non plus quand on est en équipe complète ou quand on est avec des professions différentes. Et voilà, les infirmières, moi de mon côté, il n'y a pas que moi qui insiste pour avoir des réunions séparées. Moi, les infirmières d'Évreux-Vernon le souhaitent aussi. Et puis malgré tout, les établissements qui ont des équipes composées de praticiens et d'infirmières ne sont pas non plus la même typologie d'établissement que ceux qui ont des infirmières seules. Donc on n'a pas non plus forcément les mêmes problématiques ou les mêmes périmètres ou les mêmes questions ou les mêmes choix à faire quand on est dans un gros établissement ou dans un établissement plus petit. Et même si je comprends bien que tout le monde peut trouver enrichissant les échanges à propos de n'importe quelle question, eh ben, je ne suis pas sûre que les EMH soient passionnés par la problématique dans un service de réanimation ou dans un service de dialyse, qu'elles ne soient pas passionnées par la problématique de comment est-ce que je mets en place dans un établissement en tant que praticien, on me demande de faire ça en politique. C'est pas la même chose sur tous les établissements. C'est absolument pas pour ne pas travailler avec les infirmières, parce qu'une fois encore, on fait ça toute la journée et pratiquement tous les jours, sauf les jours où on avait les réunions de PH. On est toujours en train de travailler ensemble. Et je pense que garder des espaces un petit peu plus, alors non pas privés, parce que c'est quand même du professionnel, mais plus axé sur ses propres pratiques entre pairs, et ben, c'est quand même important. Et effectivement, on y passait avant des journées. Là, moi, j'ai un petit peu la crainte que sur une demi-journée, eh ben, ça ne suffise pas. Ok. Après, je rappelle que en fonction de l'information, enfin l'information de l'ordre du jour sera large. Et du coup, en fonction de ce qui est mis à l'ordre du jour, les personnes, les professionnels viendront ou ne viendront pas en fonction de leurs possibilités et puis de ce qui sera mis à l'ordre du jour. Hein. C'est très, faut être très pragmatique aussi. Donc là, Il y avait c'est. Camille avant, Il y avait. qui a retiré sa main, qui l'a remis, donc je pense que c'est à D'accord. Alors Camille, et Non, puis. j'arrive pas, c'est parce qu'elle s'en va, elle revient, j'ai 3 mains, je sais plus. Ah, Bon. d'accord. Après, c'était il y a un moment, donc du coup, il y a peut-être un décalage, mais comme tout le monde réexprime ce qu'on a déjà exprimé par mail, c'est que nous et mes 2 collègues PH, comme disait Valérie, on voit pas trop l'intérêt, mais même si du coup, ce qui est proposé par la nouvelle organisation, c'est aussi des temps entre PH et entre IDE. Et je pense qu'en effet, la vision régionale, il faut l'avoir pour tous les établissements. C'est pas... Là, ça fait très CH-CHU, quoi. Donc c'est vrai que de pas bénéficier. Alors, je suis d'accord, tout le monde n'a pas de réa, etc. Mais c'est vrai que, enfin, je sais pas, un infirmier qui est en SSR et qui est seul, il aimerait bien, je pense, avoir des fois les échanges qui sont faits entre PH pour voilà, enfin, tout ce que disait Valérie tout à l'heure. Enfin, après, voilà. Mais bon, après, voilà, chacun reste sur ses positions, je pense. Donc, voilà. Mais nous, on essaye. Hein. Donc, du coup, c'est Anne-Laure au niveau des chronologies de main. Non, moi, ce que je me dis, c'est que pour organiser ces nouvelles réunions, France s'est désignée pilote et Josiane Lebeltel copilote. Moi, j'ai regretté de ne pas être associée comme copilote, moi ou Anne-Laure, parce qu'on avait cette expertise et cette expérience, on aurait pu représenter la Haute-Normandie et les souhaits de nos collègues, on aurait peut-être gagné du temps. Et là, ce qu'on pourrait peut-être faire, du coup, c'est faire un copil pour ces réunions, tout en les commençant, parce qu'on ne va pas attendre encore 2 ans pour mettre en place quelque chose. Et s'il y a un copil, est-ce qu'il ne pourrait pas être celui qui va organiser ou qui va recenser les souhaits des uns et des autres, quoi, parce que là, on n'avance pas. Alors, je précise que pour la désignation pilote et copilote, ça a été fait dans le cadre d'une journée, d'une réunion plénière
où on était d'ailleurs à Rouen, qui fait partie des journées d'accompagnement où on a l'ARS, puisque comme vous le savez, je pense tous, l'ARS nous accompagne dans le cadre de la réorganisation en assistant à ces journées. Et c'est dans le cadre de ceci qu'on s'est retrouvés, effectivement, Josiane et moi-même, respectivement pilote et copilote, ou pilote et copilote. Et qu'ensuite, Anne-Laure a rejoint, si je puis dire, le trio, enfin le duo qui est devenu trio. Donc c'est un exercice aussi un peu contraint dans lequel s'inscrit cette réorganisation. Je pense que vous l'aviez tous compris. Au niveau donc des commentaires, on a, j'avais vu un. Hélène, c'est une nouvelle main, je crois. Oui, en fait, ça suivait un peu ce que disait Laurence. Les échéances, c'est quoi là, sur le diagramme que tu as représenté, c'est donc une flèche de temps. Oui. C'est quelle échelle? C'est avec quelle échéance? Enfin, As soon as possible. peut-être, pardon, Laurence disait il faut qu'on recommence rapidement. Je comprends, mais en fait, j'ai l'impression, encore une fois, que on n'est pas très au clair sur ce qui se fait ailleurs. On n'est pas très au clair sur ce qu'on souhaiterait. À mon sens, ça ne reste encore qu'à mon sens. Le questionnaire tel qu'il a été construit, il a été construit quand même en essayant de faire un mix, mais il m'a pas permis d'expliquer ce que je cherchais. J'ai du mal à l'expliquer, c'est peut-être un petit peu compliqué, mais j'ai l'impression qu'on n'a pas les bases, quoi, en fait. Donc, on est là à recenser et à ressasser parce que, effectivement, on est chacun un peu accroché à ce qu'on aimait bien. Et on n'aime pas trop le changement quand c'est changer quelque chose qui fonctionne bien. Donc, ce qui explique, je pense, le fait qu'on ait du mal à avancer. Mais pour avancer, moi, j'ai besoin de ce genre de base. Et j'ai pas l'impression, moi, de posséder cette base. Alors, peut-être qu'il le faut pas, peut-être qu'il faut que ce soit que les copilotes. Mais si on en revient au fait que les copilotes, c'est Josiane et France, bah, je trouve pas ça très normal à ce moment-là, parce que ça veut dire que les deux ex-régions sont pas représentées. Et ça veut dire que la discussion, elle n'est pas partagée, en fait. Alors, pour moi, je suis restée sur le fait qu'il y ait Josiane et Anne-Laure comme copilotes. Et au niveau des réunions, quand on travaille en interne, il a bien été précisé que ceux qui souhaitent, en tant que membres du CEPIAS, participer aux échanges, sont tout à fait partie prenante. Et on a eu déjà un certain nombre de réunions, et il y avait notamment Pascal Thibon et Denis Tigard ainsi que Séverine qui ont souhaité être partie prenante à ces réunions parce qu'ils avaient tous, à des degrés divers compte tenu de leur cursus, une expérience des réunions des hygiénistes, soit à titre d'infirmier, infirmière, praticiens, et avec des visions chacun qui leur sont propres. Donc, il y a le trio, entre guillemets, pour le pilotage, mais il y a le travail qu'on essaye de faire au mieux, et en proposant des réunions en interne où, compte tenu des plannings, c'est parfois pas forcément évident, mais en tout cas, on essaye. Voilà, il y avait… Et donc, pardon, tu m'as pas répondu, France, par rapport aux échéances et par rapport à l'échelle de temps du graphique, ou alors j'ai pas compris, excuse-moi. Par rapport aux échéances, alors j'aurais dû remettre mars-avril 2025, et puis mars-avril 2026. C'était une proposition pour que ça reparte, entre guillemets, en commençant par une réunion émi-région, une sur Rouen, une sur Caen, avec du présentiel. Et là, ça serait pas mal si ça pouvait être initié au cours du… On est quoi? On est fin du premier trimestre, premier trimestre, probablement au cours du deuxième trimestre de l'année 2025. Et parallèlement, les réflexions peuvent tout à fait être réalisées sur
l'évolution. Donc l'idée, si on pouvait, oui, peut-être courant juin après la SF2H, ou je ne sais pas, en fonction du timing et en fonction des disponibilités des salles, parce qu'il y a aussi les questions assez pragmatiques pour la logistique qui vont être aussi à prendre en compte. Donc l'idée, ça serait une réunion, une sur Rouen, une sur Caen, avec donc avant juillet, avant les grandes vacances, essayons d'être réalistes. Et puis après, une sur Caen ou sur Rouen, enfin une à Caen, une à Rouen, ou une à Rouen, une à Caen, avec proposition de présentiel et de visio en option. Et parallèlement, tout au cours du temps, on peut tout à fait réfléchir. Certains, en fonction de leurs souhaits, peuvent se former aux APP. Et on peut faire un point plus conséquent sur… Là, effectivement, j'avais regardé ce qu'il en était par rapport au café des hygiénistes de Nouvelle-Aquitaine, qui est probablement assez similaire à ce qui se passe en Occitanie et qui peut être tout à fait intéressant et qui peut être une autre modalité d'animation proposée en complément ou en substitut de telle ou telle réunion. Il n'y a pas de choses qui soient fermées, au contraire. Donc il y a Valérie. Du coup, moi, j'aurais bien aimé. Attends, Valérie, on ne t'entend pas trop, je ne sais pas. C'est là, du coup? C'est bon? Oui, c'est bon, c'est Vous bon. m'entendez? Ouais. Donc, du coup, je veux bien essayer que les infirmières, il n'y a pas de souci sur le principe. Mais du coup, est-ce que je pourrais, je ne sais pas s'il y a des infirmières du coup qui font partie, qui faisaient avant qui faisaient partie de ces groupes. Et du coup, j'aurais bien aimé qu'elles m'appellent ou pouvoir, parce que c'est vrai que j'arrive pas à me projeter dans une réunion comment c'est construit que entre infirmières ou quoi. C'est vrai que j'arrive pas à me projeter dans ce déroulé. Donc, si vous avez, si une infirmière plus tard peut m'appeler pour pour m'expliquer un peu comment elle faisait, quels sont les sujets qu'elle proposait, comment c'était achalandé, j'aimerais bien du coup partager cette expérience, qu'elle m'appelle, parce que c'est vrai que j'arrive pas à me projeter sur ce type d'organisation, mais du coup, je suis ouvert à toute chose, moi, du coup. Mais si Hélène ou Caroline, je pense, pouvaient dire voilà, que du coup, ça me permettrait de… Alors, excuse-moi, Valérie, je rebondis. Je suis infirmière. Non, mais je ne savais pas que tu en faisais partie avant, Anne-Laure, excuse-moi. En fait, je l'animais, le green. D'accord. Bon, voilà, je ne savais pas. J'ai coordonné le green, donc tu peux tout à fait… Je pense voilà, c'est ce que disait, on ne sait pas du tout comment il est fonctionné avant. Mais en fait, pardon, je peux couper la parole? Oui, vas-y. Ça revient exactement à ce que je disais tout à l'heure. En fait, là, les informations de qu'est-ce qu'on voudrait, de comment on s'organisait avant, il n'y a que France qui les a, ces infos-là. Or, on le voit bien, on a besoin de savoir comment on fonctionnait auparavant. Moi, je pense que ça serait prématuré de prévoir déjà des réunions avec un fonctionnement préétabli, sans avoir déjà expliqué les uns aux autres comment on fonctionnait auparavant, comment les autres fonctionnent. Le CEPIAS Occitanie dont tu as parlé, Anne-Laure, le CEPIAS Nouvelle-Aquitaine dont tu parlais, Camille. Enfin, c'est de ça dont on a besoin pour pouvoir construire quelque chose qui répond à nos attentes. Eh bien, on pourrait peut-être refaire des réunions comme on faisait dans le temps et vous s'inviter pour partager justement voilà, nos organisations et voir ce qui paraît le plus pertinent. Pourquoi pas comment Parce que du coup, France, moi, je n'ai pas compris si tu invitais les EOH et les EMH, sachant que les EMH ont déjà un réseau qui est piloté par Denis et moi en appui. Donc, j'ai du mal à suivre un peu qui sera invité à ces réunions. Et moi, je propose qu'on fasse des réunions à l'ancienne et qu'on s'invite et que chacun puisse participer et comprendre. Alors,
si on est sur les modalités qui étaient proposées là avec le mix des organisations, avec une journée sur Caen, une journée sur Rouen, ça fait, enfin, c'est relativement, enfin, ça s'inspire un petit peu de ce qui était fait précédemment. Enfin, et puis à l'occasion de ces journées, il peut y avoir une présentation de ce qui était fait avant. Mais la présentation de ce qui était fait avant, moi j'avais l'impression, et j'avais retenu des notes précédentes, qu'on n'avait parlé que des anciennes organisations et que avait été dit ce qui se passait pour les PH, pour les IDE et sur Caen pour PH et IDE. Et enfin, je souhaiterais qu'on puisse quelque part avancer tout en... Alors, Anne-Laure et moi, on est venus aux réunions de Caen, mais ni France ni Pascal ne sont venus à Rouen. Séverine est venue aussi aux réunions de Green à plusieurs reprises. Mais voilà, moi, je suis allée qu'une fois il y a longtemps. Et Anne-Laure aussi. Ouais, moi, j'ai été invitée 2 fois et les 2 fois, j'étais avec un calendrier contraint qui ne m'a pas permis de venir. Donc, c'est ainsi. Hein. On a tous aussi des contraintes de calendrier difficiles parfois. Pascal a été invité, c'est pareil, il n'est pas venu non plus. Donc, j'en suis où dans les mains Nelly. Alors du coup, moi je suis d'accord, Laurence, avec le fait qu'au sein de l'EMH, on a une réunion. Alors moi, je la vois un petit peu comme une réunion de OH, je peux me tromper. Hein. En fait, dans ces réunions-là, on n'a pas non plus les fonctionnements des autres EHPAD ou des autres établissements sanitaires qui ont des EHPAD, avec ce retour aussi qui peut être intéressant. Voilà, donc c'est mon point de vue, peut-être que j'ai tort, je ne sais pas. Voilà, donc c'était d'accord, on a des réunions, je suis d'accord, tout comme des EOH ont des copies, ont des staffs ou autres. Moi, je le vois comme ça. Après, on peut ouvrir l'animation, en effet. Mais je pense Comment que, je ne sais plus si c'est ce que disait Caroline ou Hélène, s'il y a des présentations d'endoscopie, de blocs. Bah, bien sûr, Laurence, on ne va pas forcément, si on est pris, on va faire autre chose. Voilà. On va faire, on va pas forcément venir, mais les questions libres ne sont pas forcément notées sur le. Et puis, en fait, en tant qu'hygiéniste, voilà, ça fait quelques années quand même que je suis hygiéniste. J'ai envie aussi de garder une certaine culture d'hygiène dans sa globalité et ne pas m'enfermer uniquement sur de l'ESMS, parce que en fait, le parcours du patient, il est aussi vers les ES et vers la ville et vers les ESMS. Voilà. En fait, voilà, c'est ça. Effectivement, si j'ai pas le temps et que ça parle que d'endoscopie et de réa, je vais pas venir. Ça, c'est certain. Et voilà. Mais voilà. Bah, c'était l'idée de ne pas fermer la porte, qui était demandée par certains hygiénistes. Bah, bien sûr, et puis on va tous dans ce sens-là aussi. Que ce soit des hygiénistes de l'EMH ou quelques autres hygiénistes qui, parce qu'on a vu qu'il y avait quelques hygiénistes qui en fait ne sont pas au niveau ne sont pas dépendants du dispositif normand d'hygiène. Voilà, il y a une autre, Camille, une autre main. Non, mais oui, je vois pas pourquoi. Enfin, moi, limité aux EMH, je comprends pas s'ils se sentent pas concernés, ils viennent pas. Enfin, chacun. Et puis ils sont pas enfin, ils vont peut-être pas passer leur vie en EMH, ils vont peut-être revenir en EH. Donc, enfin, je sais pas si quelqu'un veut pas venir, il vient pas. On n'oblige personne à venir. Donc, je comprends pas pourquoi on limite. Ça change le format des réunions, c'est sûr. Hein? Ça change le format des réunions. C'est tout, mais moi ça me pas beaucoup, hein. Il n'y a pas lors de réunion du Et le deuxième truc, en effet, ce serait bien qu'on commence parce que après. Ouais, il y a un certain nombre de personnes. Alors je ne l'ai pas noté dans l'analyse des verbatims, mais que ce soit dans les verbatims ou dans les demandes qu'on peut avoir par téléphone ou autre, il y a quand même une certaine demande de retrouver les réunions, même si le schéma n'est pas construit de façon idéale, on commence et puis on verra pour adapter au mieux. Et en proposant, je retiens l'idée d'avoir un copil pour l'évolution de la réflexion sur les réunions. Et puis, donc, si vous êtes d'accord pour être dans ce copil, on peut partir du copil existant. Et puis, donc, on se retrouvera pour faire un nouveau
rendez-vous pour les réflexions sur le dispositif. Sachant que peut-être que, faut voir aussi, parce que je parlais tout à l'heure des salles, ça c'est des contraintes matérielles qui vont s'imposer, donc ça sera pour le coup Josiane qui va prendre son bâton de pèlerin et voir pour ce qui est possible avant juin, là pour le coup. Au niveau du timing, pour répondre à ce que Hélène précisait, je pense que ça serait pas mal si ça pouvait être avant, alors pas juin, mais avant le mois de juillet en fait, peut-être sur juin, sur mai, en fonction de ce qui est possible. Et une nouvelle main, et il y a un mot dans la conversation, je n'ai pas accès sur le... Nelly, Nelly, c'est une ancienne main. peut-être. Nelly, est-ce que c'est une ancienne main? Ouais. Et... Elle a relevé la main. Oui, quand même. Les réseaux. Parce qu'il y a le professionnel de vie aussi, il faut s'occuper. Et je vois dans les commentaires Fabienne Paysan, donc infirmière en clinique, qui dit oui, il faut commencer. Et Nelly qui dit c'est une erreur la main. OK. Donc on a encore 8 minutes, puisqu'on avait pris le timing jusqu'à 15h30. Donc là, est-ce que, compte tenu du contexte, on peut peut-être débuter les nouvelles propositions et puis avoir, je mettais de mars-avril 2026 jusqu'à de mars-avril 2025 jusqu'à mars-avril 2026. Et compte tenu de l'évolution des réflexions au niveau de ce comité de pilotage pour faire évoluer et adapter le dispositif, peut-être que le dispositif sera adapté avant la date d'avril, de mars-avril 2026, mais en tout cas, ça serait, je pense, opportun de débuter. Oui, c'est ce que mettent d'autres. Alors, il y a des personnes dans le chat également qui s'expriment pour dire que oui. Ça laissera aussi l'opportunité à ceux qui ne font pas partie du groupe de travail aujourd'hui ou de la dernière fois de donner leur avis sur... Parce que là, ils n'ont pas été... Enfin, nous, moi, j'ai demandé à mes collègues PH, Valérie, aux infirmières, mais ceux qui ne font pas partie du groupe, ils ne sont pas... Donc là, on pourrait aussi donner leur avis. Bien sûr. Et du coup, est-ce que je traduis bien les choses en précisant que lors de ces rencontres, l'une sur Rouen et l'autre sur Caen, l'un des points de l'ordre du jour, ça serait les présentations des anciennes modalités? On ne va pas présenter. Et puis après, les autres points des sont anciennes et ceux des autres aussi? Des autres CEPIAS? Non? Il y Oui. avait les deux, je crois. Les anciennes Normandie et les... Moi, j'ai un peu regardé aussi. Et il y avait d'autres CEPIAS où... Pour les vivre, les réunions, il ne faut pas se les raconter parce que... Enfin, je sais pas. Il y a une remarque d'Aude, elle a peut-être pas... Donc, en effet, il faut commencer dès que possible et réévaluer au fil de l'eau. Au vu de la tournure que prennent les réunions du groupe, j'ai peur que nous ne trouvions jamais de compromis. Pour ma part, je suis ouverte à toute organisation mutualisée, même si cela doit bousculer notre organisation antérieure, qui me satisfaisait par ailleurs. Merci Aude. Elle a peut-être des difficultés pour lever la main, parce qu'elle avait des soucis déjà l'autre fois pour... Elle fonctionne par fax, encore une fois, Aude. Elle fonctionne par fax. Je suis mauvaise, désolée. Non. Je suis là, vous m'entendez? Ah oui, ça marche. Mince, en plus, tu peux répondre. C'était compliqué de se placer, mais je me suis dit que poser ça par écrit, c'était bien. C'est vrai que je trouve que la tournure des réunions est très compliquée et même très mal à l'aise, en fait. Je trouve qu'il y a des personnes qui sont très bloquées sur leur organisation intérieure. Il n'y a aucune remise en question. France, elle fait tout pour se mettre en cadre, pour faire plaisir à tout le monde. Moi, personnellement, je trouve qu'il y avait des trucs que faisait la Haute-Normandie qui étaient très, très bien. Et pourquoi pas faire pareil? Maintenant, l'ARS donne une injonction comme quoi il faut trouver une nouvelle organisation. Alors, essayons de se serrer les coudes. Je vois qu'il y en a qui sourient
eh ben, allons-y. Je pense que France, il faut que tu donnes le feu vert, sinon il y aura toujours une poignée de personnes qui sera butée sur l'organisation d'avant. Je veux dire, à un moment donné, il faut y aller, quoi. Pourquoi pas? Restons ouverts aux autres. Je ne comprends pas trop, en fait, ce blocage permanent. Moi, je veux bien entre PH. Si la majorité avec IDE, je trouve ça aussi très intéressant. Et effectivement, les infirmiers qui sont tout seuls sur leur CH, ils seraient bien contents d'avoir notre point de vue aussi. Ça peut vachement les aider. Voilà, après, je veux dire, cette conversation-là, j'ai l'impression de l'avoir eue depuis le début des réunions. Enfin, non, ça ne sert à rien de repousser, parce que la prochaine, ce sera pareil, et la fois d'après aussi. Voilà mon point de vue, c'est tout. Et merci France pour ce travail, pour coordonner tout ce monde qui n'est vraiment pas évident. Merci, merci Aude. Il y a la main de Caroline Sivop, qui n'est pas une ancienne main, si j'ai suivi. Non, c'est bien une nouvelle. Tu parles de lancer des réunions. Effectivement, je pense qu'on a tous besoin de reprendre des réunions d'échange parce que ça nous manque à tous, c'est évident. Par contre, je rejoins la proposition de Laurence, plutôt que de faire une réunion pour expliquer comment se passaient les précédentes, pourquoi ne pas faire la première réunion comme se passaient les précédentes dans chacune des hémi-régions et inviter les autres pour leur montrer à quoi ça ressemble. Ce serait peut-être plus simple de comprendre ce qu'étaient les réunions des autres en participant à une réunion telle qu'elle était avant, plutôt que d'essayer d'expliquer comment ça se passait. Alors là, il va y avoir une chose, l'ARS ne nous demande pas de mettre en place une nouvelle organisation. L'ARS a dit c'est aux équipes d'hygiène et aux CEPIAS de mettre une organisation qui convienne et qui soit proposée sur la totalité de la région. Ils n'ont pas demandé de mettre en place une nouvelle organisation. Alors, l'ARS et j'ai eu un certain nombre d'échanges, m'a rappelé que c'était une harmonisation du fonctionnement, justement pour essayer de s'inscrire dans un contexte régional. Et c'est dans cette optique-là qu'on propose les choses. C'est pas, on peut imaginer qu'il y ait les cafés à droite, à gauche. On peut imaginer qu'il y ait réunion régionale ou réunion hémi-régionale. Enfin, ce mixte qui était proposé, c'était dans l'optique de faire évoluer pour avoir le fonctionnement régional, parce qu'on a quand même le côté, ce côté-là auquel il faut qu'on réponde pour le fonctionnement régional. Après, reprendre les réunions comme avant, ça ferait une réunion PH, une réunion IDE et une réunion sur Caen, ça fait 3 réunions. Ça va être difficile ou touchy de rentrer ça dans le timing. Et là, on propose quelque chose de nouveau avec un mixte des anciens. Donc, essayons de faire un compromis. C'était vraiment l'idée. Et à l'occasion de ces réunions, une sur Caen, une sur Rouen, vous venez soit à l'une, soit à l'autre, ce qui ne fait pas 3 réunions, mais simplement une. C'était aussi l'idée d'éviter de démultiplier les réunions compte tenu des contraintes et des difficultés de calendrier qu'on a tous. Donc, voilà, c'est plutôt dans cette optique-là. Et puis, après, à voir. Et avec évaluation et évolution au cours du temps, adaptation. Alors, je mettais pour la période suivante. Je vais peut-être devoir, enfin, je vais probablement changer en mettant pour la suite. Valérie. Valérie? Bah moi, du coup, je suis d'accord. Enfin, voilà, toutes les réunions commencent et puis que vous gérez, vous organisez comme vous avez dit et puis on fait une évaluation si vraiment à la suite. Moi aussi, après, s'il y a des échanges qu'avec des infirmières et puis que du coup, ça se passait bien au niveau du green, parce que du coup, comme j'ai pas l'expérience, si d'autres ont expérimenté et que ça leur convenait, bah, pourquoi ça ne me conviendrait pas à moi finalement? Et du coup, voilà, donc moi je suis partante pour essayer la nouvelle organisation et puis après on pourra échanger et puis donner notre avis sur celle-ci et peut-être que ça nous conviendra à tous finalement et qu'on sera très bien quoi. On va voir. Je pense qu'il faut tester et puis voir et puis adapter de toute façon. Adapte ou adopte. J'en reste là. J'ai changé en vieillissant, mais pas
pas sur cet adage. Il y a deux autres mains. Non. D'accord. Donc, on arrive au bout du temps. Donc, j'ai retenu qu'on va essayer de débuter les choses, tester, qu'il y aura Locopile pour faire un accompagnement de la réflexion sur l'évaluation et l'adaptation, évaluation et adaptation du dispositif, et que au cours de la première réunion qui sera en hémi-région, une fois Caen, une fois Rouen, il y aura pour l'ordre du jour la présentation des anciennes modalités, et pour le reste de l'ordre du jour, ce sera appel à l'ensemble des hygiénistes de la région via la liste de discussion. Et on vous fera un retour par... alors du coup, on n'avait pas arrêté par rapport au copil ou pas copil. On va peut-être procéder par mail, ce qui sera probablement plus facile. Et puis à vous proposer et puis que vous nous fassiez aussi remonter vos souhaits à mettre à l'ordre du jour de 7. Alors du coup, je ne sais plus s'il faut dire 7 ou C, puisque ça serait un schéma une fois sur Caen, une fois sur Rouen. Voilà. Je vous remercie. On va vous mettre à disposition le présent diaporama. Et puis, si vous avez des idées, des réflexions, on est bien sûr tout à fait preneuse de vos réflexions. Voilà. Merci à tous et toutes. Alors, je disais toutes et